Et Antoine Laudrin nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes référent paralympique Bretagne pour le comité paralympique et sportif français. Quel bilan faites-vous de ces Jeux paralympiques? Combien d'athlètes de Bretagne y avait-il et combien ont-ils ramené de médailles d'ailleurs? Alors le bilan, il est très prometteur, hein, avec une montée en puissance après 2012, 2016, avec 2024 en ligne de mire. Donc 54 médailles, c'est quand même un objectif largement dépassé. On ne misait pas sur autant de médailles. Et les Bretons en chiffres, c'est 11 Bretons au jeu. C'est 8 médailles ramenées pour la Bretagne sur ces Jeux paralympiques, avec 4 médailles pour Alexandre Léoté. Donc c'est très positif pour nous. Et vous faites référence à 2024. L'objectif, c'est de ramener vraiment davantage de médailles en 2024 et donc d'accompagner davantage de sportifs, d'athlètes de haut niveau. Complètement. L'idée, c'est qu'en 2024, on ait beaucoup plus de pratiques représentées, beaucoup plus de pratiquants sur les Jeux paralympiques pour qu'on puisse saisir un petit peu l'opportunité qui s'offre à nous de développer davantage les parasports à 2 ans des Jeux. Donc les travaux sont en cours et on espère que ça va avancer. Justement, il y a un dispositif de détection de talent qui a émergé. Il s'appelle la relève. Quel est le principe ? La relève, en fait, c'est un dispositif du comité paralympique national pour détecter les athlètes paralympiques de demain, de 2024, mais aussi d'après, pour laisser un héritage de ces Jeux paralympiques et que les personnes qui aujourd'hui ne pensent pas pouvoir accéder au sport de par leur handicap ou alors en font dans un sport, mais qui en fait pourraient performer dans un autre sport en fonction des classifications de handicap, ils puissent saisir cette chance et qu'on puisse les accompagner davantage avec les fédérations spécifiques, handisport, sport adapté, mais aussi les fédérations valides et vraiment les emmener vers plus des performances en 2024. Alors pour qu'il y ait davantage de sportifs de haut niveau, il faut aussi développer au quotidien l'accès au parasport. Quelles sont les ambitions du comité Bretagne en la matière ? Alors, il n'y a pas de recette miracle aujourd'hui, parce que sinon ce serait trop simple. Mais vraiment, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on doit davantage collaborer avec tous les acteurs au-delà du mouvement sportif, mais aussi les collectivités, le monde du handicap, le médico-social. Parce qu'aujourd'hui, le sport est d'un côté, le handicap de l'autre, et il faut davantage mettre en lien ces personnes pour rendre, dans un premier temps, j'ai envie de dire, plus visible plus communiquer davantage sur ce qui se passe sur notre territoire en Bretagne, parce que c'est très dynamique ce qui se passe, mais aujourd'hui c'est un petit peu éclaté, donc communiquer davantage ensemble, et ensuite on pourra lever les freins en ayant des projets communs, des projets partagés avec plus d'impact sur le territoire, parce l'idée c'est d'y aller tous ensemble. Et nous, le comité paralympique, on est sur les territoires avec donc un référent sur chaque région pour impulser davantage de projets en commun. Donc on est au carrefour un petit peu de ces acteurs-là et essayer d'avancer davantage pour plus de pratiques et plus de pratiquants. Il y a un site qui existe d'ores et déjà, depuis cet automne, il me semble, ça s'appelle Trouve ton parasport. C'est véritablement pour trouver près de chez moi un sport, une activité susceptible de me convenir. Complètement. Aujourd'hui, le sport ne doit pas être une option pour une personne en situation de handicap. Ça doit faire partie de son parcours de vie. Et pour rendre visible un petit peu ce qui se passe sur le terrain et qu'il puisse avoir accès à l'ensemble de ces sports, parce que tout le monde peut avoir accès à un sport de son choix, et un outil a été réalisé en lien avec le ministère des Sports et le comité paralympique qui le pilote. C'est une plateforme digitale où on entre un petit peu son profil, là, complètement ce qu'on veut faire, du sport en loisir, en compétition. Et derrière, en fait, les motivations qu'on a et une palette de sports s'affiche, où derrière, on peut avoir des contacts avec les fédérations, avec des clubs en local, et derrière, pratiquer rapidement un sport autour de chez soi. Et c'est donc une mine d'informations. Merci Antoine Laudrin d'avoir accepté notre Merci invitation ce soir.